Je te donne ce feu en ce matin, afin que tu puisses rentrer dans la nouvelle année allumée, allumée, allumée de gloire, allumée de puissance, allumée d'action. Tu le reçois maintenant, 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 maintenant. Maintenant, 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 tu le reçois. Tu le reçois, tu le reçois, tu le reçois, tu le reçois. Toi qui as préparé ton cœur pour Dieu, toi qui as préparé ton cœur, tu le reçois. Le feu de l'adoration, oui, maintenant, maintenant, tu le reçois maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Chante de l'éternel, chante de l'éternel, chante de l'éternel, chante de l'éternel. Le feu pour des chants nouveaux, nouveaux, nouveaux. Oui, 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 oui. Allez, ouais. Il y a un feu pour toi. Oui, tu as ton feu. Tu l'as, 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 tu l'as. Toi aussi tu l'as, toi aussi tu l'as, toi aussi tu l'as. Le feu de la prière, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Le feu de l'intercession, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as reçu, tu l'as reçu, tu l'as reçu. Le feu prophétique, tu l'as, 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 le feu prophétique, tu le reçois, 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 tu le reçois. Le feu de la révélation, 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 tu le reçois, tu le reçois, tu le reçois, tu le reçois. Le feu de la puissance, tu le reçois, tu le reçois, tu le reçois. Puissance, 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 puissance. Oui, 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 c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour le peuple de Dieu. Oui, 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 oui. Un feu renouvelé, un feu renouvelé. Oui, 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 oui. Tout le monde a reçu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tout le monde a reçu, tout le monde reçoit, tout le monde reçoit, tout le monde reçoit. Oui, 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 pleinement, 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 pleinement. Le feu est à tes pieds, à tes pieds, à tes pieds, à ta main, à ta main, à ton cœur, sur ta bouche, sur tes lèvres. Oui, 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 oui. Oh, non, 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 papa, chèque, soko. Et que les baba, 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 et que les baba, le feu sur la jeunesse, sur la jeunesse, sur la jeunesse, sur la jeunesse, la relève, jeunesse 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 relève, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a une parole là. Il y a une parole pour quelqu'un dans ce lieu. Alléluia. Le Seigneur te dit en ce matin. Le Seigneur te dit en ce matin. Chaque épreuve que tu traverses, chaque épreuve que tu traverses, sache que c'est une nouvelle dimension de grâce. Une nouvelle dimension de grâce qui est sur toi, qui est sur toi, qui est sur toi, qui repose en toi, qui repose en toi, qui repose en toi. Le Seigneur te dit en ce matin, je multiplie mes faveurs, mes percées dans le surnaturel pour toi. Il y a une percée pour toi dans le surnaturel, te dit ton Dieu en ce matin. Je te fais la tête et non la queue. La tête et non la queue. Te dit ton Dieu parce que tu dois entrer dans cette nouvelle ère, cette nouvelle dimension de gloire, parce que le poids de gloire de Dieu est sur toi. C'est pour cela que tu es aussi combattu. C'est pour cela que tu es aussi
te combattront, mais elle te fait combattre, dit ton Dieu. Partout où tu passes, la gloire de Dieu te précède. Le Seigneur te dit en ce matin que l'onction des vainqueurs est sur toi. L'onction des vainqueurs, l'onction des conquérants est sur toi. Tu dois triompher toujours parce que tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Tu as dit en ce matin, j'ai entendu tes pleurs, tes cris. Moi, l'Éternel, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Mais toi, je cherche tes larmes parce que ta mission n'est pas finie. Tu dois aller plus loin pour ma gloire. Tu dois aller plus loin. Tu dois porter ma parole, l'évangile. Tu dois annoncer la bonne nouvelle parce que c'est ta mission, te dit ton Dieu ce matin. Le Seigneur te dit ce matin, j'ai des choses meilleures en réserve pour toi. Parce que je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Ton mariage arrive à la fin. Ton mariage arrive. Parce que j'exécute mes promesses. J'exécute ce que ma bouche dit. T'as dit ton Dieu. Acclame ton Dieu, merci. Acclame ton Dieu. Je remercie la génération Josué. Acclame Jésus pour les jeunes. Amen, 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 amen. Ils sont bien assurés. Acclamons Jésus pour les jeunes. Amen, amen, amen. Prenons nos Bibles. Alléluia. Dieu veut continuer à bénir son peuple ce matin. On va prendre la parole de Dieu en Exode 24. Alléluia. Prenons la parole de Dieu en Exode 24. « 1 à 16. Alléluia. Au nom de Jésus, tu te tais.
écoute la parole de Dieu. Et s'il y a un pasteur pour aller dire à la sœur, voilà. Voilà. Voilà, au nom de Jésus, parle. Exode 24, verset 1. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Dis point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler les taureaux en sacrifice d'action de grâce. Mettez la sœur assise là, sous sa chaise, s'il vous plaît. Qu'elle s'assoie sous sa chaise. Ça ira. Elle s'assoit sous sa chaise, au nom de Jésus. Sœur Stéphanie. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 autres anciens, et ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne tendit point sa main sous l'élite des enfants d'Israël, et ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Dis, monte vers moi sur la montagne. Et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous et si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne. Dit Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Amen. Vous allez lire le reste après. Et on va prendre aussi Exode 22, 1 à 3. Voilà, et on reviendra dans le texte de base du 24. Ésaïe 22. Ésaïe 2. 2. Voilà, 2, 1 à 3. Alors, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arriva dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, dit la montagne de la maison de l'Éternel, sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. 1 à 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Acclamons la parole de Dieu.
Nous allons prier. Seigneur, nous voici devant toi ce matin, devant ta parole, Seigneur, nous nous soumettons, Seigneur, nous faisons la génuflexion, Papa, nous nous prosternons parce que, Seigneur, ta parole est la vérité, Père, en ce matin. Que ta parole, Seigneur, puisse tomber dans les cœurs et les combler en ce matin. Parce que, Seigneur, tu es prêt, Seigneur, à bénir chaque cœur en ce matin. Ouvre, Seigneur, nos entendements, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, saisir et comprendre ce que tu veux, Seigneur, nous dire, Seigneur, dans ce dernier mois de l'année, Père, dans le nom de Jésus. Alors, Seigneur, ce matin, que le Saint-Esprit, Seigneur, prend le contrôle pleinement, que je m'efface maintenant, Seigneur, que ma bouche devienne ta bouche, Seigneur. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons revenir dans le texte de base qui est Matthieu, qui est Exode 24. Exode 24. Vous savez, frères et sœurs, que Dieu, à travers ce texte, invite Moïse à monter sur la montagne comme Dieu nous invite en ce matin à monter sur la montagne. Seigneur, frères et sœurs, la montagne, c'est le lieu de prédilection particulièrement choisi et agréable à Dieu. Dieu, c'est un Dieu de montagne. Amen. La montagne, frères et sœurs, c'est un lieu où nous devons aller rencontrer Dieu. Et c'est un lieu où Dieu vient se pencher sur nous. Amen. Aller vers Dieu, c'est monter à la montagne. Amen. Et Dieu descend, frères et sœurs, pour nous voir, pour nous bénir, pour nous exaucer. Amen. Aller à la montagne, frères et sœurs, c'est aller nous réfugier dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Tu ne peux pas monter à la montagne si après, quand tu redescends, il n'y a pas une transformation physique, une transformation, un rayonnement, un renouvellement, une renaissance qui se produit. Quelquefois, frères et sœurs, ça nous arrive que tu ne vois pas ton frère et ta sœur, il te dit, ou tu lui dis, où étais-tu? Il te dit, j'étais à la montagne. Mais quelle montagne? Parce que quand tu vois ton frère et ta sœur, tu vois que rien n'a changé. Tu ne vois que c'est la même personne qui continue à pécher, qui continue à mentir, qui continue à avoir des scènes d'hypocrisie, du mensonge. Mais tu dis, quelle montagne? Quelle montagne? Quand Dieu nous invite à la montagne, il y a quelque chose qui doit se passer. Dis cela à ton frère et ta sœur. Alléluia. Quand nous montons à la montagne, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que dans 2 Corinthiens 3,18, on va le lire, il est dit que nous le contemplons. Nous le contemplons et nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image du Dieu vivant. Nous le contemplons comme dans un miroir de gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Alléluia. Le Psaume 34,5 te dit en ce matin également, quand nous montons à la montagne, nous tournons nos regards vers le Seigneur. Et notre visage est rayonnant de joie. Amen. Il y a un plaisir, il y a quelque chose qui se passe en nous, frères et sœurs. Amen. Ton visage, il dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte, il n'y a pas de honte. Amen. Alléluia. Nous avons l'exemple de Moïse, frères et sœurs. Quand Moïse est monté à la montagne et quand il est redescendu, il paraît. C'est pas qu'il paraît, Moïse était transformé de gloire, Moïse rayonnait, Moïse scintillait, amen, de lumière. Et tant qu'il scintillait qu'il devait mettre un voile sous son visage. Donc, il n'est pas redescendu comme il est monté, amen. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dis à ton frère et ta sœur, quand tu montes à la montagne, il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a quelque chose qui doit se voir. Qui doit se voir. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la montagne, frères et sœurs, est un lieu privilégié, un lieu où Dieu appelle ses enfants, ceux que Dieu aime, un lieu où Dieu appelle ses élus, ses choisis. Amen. Alléluia.
voir, frères et sœurs, les 5 montagnes que tu dois grimper pendant ta vie chrétienne. Amen. Alléluia. Nous voyons en Exode 3, 14. Première montagne, c'est la montagne Horeb. Dieu dit à Moïse, je suis à Horeb. C'est là que Dieu s'est révélé à Moïse. Et c'est la montagne du mont Horeb, frères et sœurs. Sur la montagne, il y a quelque chose que Dieu te révèle. Dieu a révélé son nom à Moïse sur cette montagne. Je suis celui qui suis. Quand tu montes sur la montagne, il y a quelque chose que Dieu doit te donner. La montagne, frères et sœurs, c'est le lieu qui fait la connexion entre la terre et le ciel. Il y a quelque chose que Dieu doit te révéler. C'est sur le mont Horeb que Dieu révéla à Moïse son nom. Je suis celui qui suis. Amen. Nous allons prendre la parole en Exode 24, 15. Et nous allons voir également sur cette montagne qu'est-ce qui se passe. 24. Voilà. Donc cette montagne, qui est la montagne du Sinaï. La montagne du Sinaï, frères et sœurs, il est dit en 24:12, pour ne pas tout lire à nouveau, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Amen. Sur la montagne du Sinaï, tu fais un cœur à cœur avec Dieu. Et Dieu te révèle ce que Dieu a dans son cœur. Et ce que Dieu te donne, ce sont les tables de pierre, frères et sœurs, qui sont les lois et les ordonnances. Mais nous qui sommes dans la nouvelle alliance, Dieu nous a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alors ces tables, ces ordonnances sont gravées dans nos cœurs. Amen. Par la nouvelle alliance, frères et sœurs. Ce n'est pas écrit sur des tables de pierre, mais c'est gravé dans nos cœurs. Acclamons Jésus très fort. Et cette révélation est faite sur la montagne du mont Sinaï. Le mont Sinaï, quand j'ai regardé, c'est la montagne la plus élevée en Israël. 2250 mètres. Amen. Nous allons aller plus loin, frères et sœurs. Nous allons en 1 roi 18 à 24. Et je vais demander à la sœur si elle peut lire pour moi 18 à 24, comme ça. 1 roi 18, 24. La sœur Lucette, est-ce qu'il y a un micro? S'il vous plaît. Jérémie, un micro, merci. Alors, donc, je voudrais dire qu'Élie était dans un combat spirituel avec les prophètes de Baal. Et Élie devait montrer au peuple que le Dieu que lui il sert est plus grand que le Dieu des Baal. Donc, chaque personne devait invoquer leur Dieu. Vas-y, ma soeur. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et ils préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix.
puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie établit l'autel de l'Éternel. Il avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez-le. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Donc la montagne du Mont Carmel, frères et sœurs, c'est la montagne de l'intercession. Amen. Que là tu pries et le feu, tu pries et le feu du ciel descend. Amen. Et consume tous tes ennemis. Amen. C'est là que Dieu te donne une intercession puissante. Amen. Amen. C'est pour les intercesseurs. Tu dois gravir cette montagne. Amen. La montagne du Mont Carmel. Alléluia. Et Dieu a quelque chose à te donner dans ta prière. Ta prière doit prendre de l'ampleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et que tous tes ennemis soient écrasés au nom de Jésus. Amen. Renversés, détruits au nom de Jésus. Alléluia. C'est là que tu dis, je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, les autorités, les principautés. Au nom de Jésus, tu n'as pas peur. C'est la montagne de la foi. Tu avances. Alléluia. C'est la montagne où tu dresses ton épée puissante. Amen. Alléluia. Tu n'as pas peur des francs-maçons. Tu n'as peur de rien. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Alléluia. Tu brandis. Tu avances. Parce que tu sais ce que tu as, le potentiel que tu as en toi. Alléluia. Dis, je dois gravir cette montagne. La montagne du Mont Carmel. Je dois gravir le Sinaï. Je dois gravir la montagne d'Horeb. Au nom de Jésus. Ce que Dieu a fait pour Moïse, Dieu veut le faire pour moi. Parce qu'Élie est un homme de la même nature que moi. Amen. Alléluia. Maintenant, on va voir la montagne du mont Moria. Alors, on va prendre Genèse 22. Il est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria
C'est la montagne de Morija. C'est la montagne du sacrifice. C'est la montagne où Dieu te met à l'épreuve. Amen. Alléluia. Qui n'a pas eu d'épreuve? Qui n'a pas eu d'épreuve dans ce lieu? Le Seigneur te dit, offre en holocauste ton fils sur cette montagne. Alléluia. Alléluia. La montagne de Morija, frères et sœurs, c'est le lieu où Dieu te demande quelque chose en sacrifice. Mais sache bien, après, Dieu va pouvoir pour toi. Parce que Dieu te révèle qu'il est le Dieu, son nom est Jéhovah Jireh. Alléluia. Tu dois aller, monter, gravir cette montagne afin que tu puisses prendre ce que Dieu a pour toi. Tu dois donner et celui qui donne reçoit. Et Dieu pourvoit pour toi. Dis, je dois gravir cette montagne. Morija. Morija. C'est là que Dieu pourvoit. C'est là que Dieu donne. Jéhovah Jireh. Nous allons voir, frères et sœurs, la montagne du mont Tabor. Frères et sœurs, donc nous avons vu les montagnes, frères et sœurs, importantes dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons voir deux montagnes dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. La montagne du mont Tabor, frères et sœurs, on va voir ça dans Luc. On va l'afficher. Luc 6. Voilà. Est-ce que la sœur peut lire? En 8 jours que Luc 9, 28. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat. Environ 8 jours, ça commence comme ça. Ok. Si quelqu'un, environ 8 jours. Luc 6. Ok. Pardon. Luc 9. Pardon. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient ce qu'il disait. Amen. D'accord. Donc, frères et sœurs, cette montagne, c'est, quand j'ai fait mes recherches, c'est la montagne du mont Tabor. C'est la montagne de la transfiguration. C'est une montagne, frères et sœurs, que n'importe qui ne peut pas atteindre. Amen. Si tu n'as pas une consécration, amen. Si tu n'es pas quelqu'un qui est fidèle, parce que c'est une montagne que quand Jésus s'est retiré pour monter sur cette montagne, il y avait 12 disciples et Jésus a choisi 3 disciples. Jacques, Pierre et Jean. Amen. Jésus a choisi 3 disciples. D'accord? Dis, Seigneur, je veux que tu me choisisses pour monter à cette montagne. La montagne de la transfiguration, c'est là où Dieu va te montrer son apparence divine. Le Seigneur va se transformer devant toi pour que tu puisses voir la manifestation glorieuse, mystérieuse de Dieu. C'est pas n'importe qui. Dieu va te révéler sa divinité surnaturelle sur cette montagne.
C'est la montagne que quand tu montes sur cette montagne, quand tu redescends, le Seigneur te comble de toutes sortes de dons, de bénédictions, d'onction. Parce qu'il y a un appel puissant sur ta vie. Jean a reçu la clé de la révélation de l'Apocalypse. Pierre a reçu la clé du royaume. Il y a une responsabilité qui accompagne ceux qui montent sur cette montagne. Quand tu montes sur cette montagne, tu te trouves tellement bien que tu dis au Seigneur, mettons-toi tente et restons-y là. Tu ne veux pas redescendre. Quand tu montes sur cette montagne, tu entends la voix du Dieu le Père. Le Père est apparu sur cette montagne en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez tout ce qu'il dit. Tes yeux spirituels s'ouvrent, tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Toi-même, tu es transformé dans cette gloire. Dis montagne de la transfiguration, montagne de la révélation, montagne de la gloire de Dieu, montagne où Dieu me montre sa vie divine, son surnaturel, ce qui se passe dans les cieux. Le Seigneur te donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jésus s'est transformé devant Jacques, Jean et Pierre. Et il y avait, c'était tellement lumineux, tellement éblouissant. Il n'y avait pas de blanc, plus blanc que la neige. Dis Seigneur, je vais faire partie de ces 3 disciples que tu choisis. Je n'ai pas entendu. Amen. C'est la transfiguration, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Dis, je dois monter sur cette montagne. Cette montagne doit faire partie de mes objectifs. Au nom de Jésus. Alléluia. La montagne, c'est un lieu privilégié. Il y a des privilèges pour les enfants de Dieu. Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Monte vers moi, je, pronom personnel. Dieu unique, Dieu saint, Dieu 3 fois saint. C'est moi que tu vas voir. Monte vers moi sur la montagne. Il y a obligation, frères et sœurs, de monter sur la montagne. C'est là que Dieu va te donner. C'est là que Dieu va te faire connaître. Monte vers moi sur la montagne. Nous sommes dans le temps, frères et sœurs, où Dieu veut que nous prenions de la hauteur spirituelle. Acclame ton Dieu. Tu dois prendre de la hauteur spirituelle. Acclame ton Dieu. Dis Seigneur, j'ai compris. Je veux prendre de la hauteur spirituelle. Cela veut dire que tu dois aller d'attitude en attitude. Alléluia. Cela implique que pour gravir la montagne, il y a de l'effort à faire. Mais c'est Dieu qui t'appelle en haut.
Dieu t'appelle au sommet. Pour aller au sommet, il faut laisser la vallée. Dis, je ne veux plus rester dans la vallée. Trop souvent, trop longtemps, tu es resté dans la vallée. Trop longtemps, tu es resté parmi la foule. Dieu t'appelle à laisser la foule. Dieu t'appelle à monter. Dieu t'appelle à t'écarter des choses terrestres. Parce qu'il y a quelque chose en haut. Il y a ton frère, il y a quelque chose en haut. Dieu t'appelle à laisser la basse-cour. La vallée, si on prend une métaphore, ce sont les poussins, les poules. Qu'est-ce que ça fait? Ça picore. La mère poule que ça fait? Ça crie. Papotage, bavardage. Racontage. Babillage. La vallée, c'est pour les poules. Dieu t'appelle à regarder en haut. Dieu veut que tu sois l'aigle royal. Acclame Jésus. L'aigle, ce n'est pas la basse-cour. L'aigle vise haut. L'aigle est visionnaire. L'aigle, c'est sur le sommet. Ésaïe 40 dit, tu dois prendre ton envol comme l'aigle. Tu cours, tu marches, tu n'es jamais fatigué. Tu ne restes pas en bas, tu es en haut. Dieu t'appelle à la montagne. Pour aller à la montagne, frères et sœurs, tu as des choses à laisser dans la vallée. Tu dois te décharger parce qu'il ne faut pas monter chargé, tu ne vas pas arriver. Tu dois te décharger. Le Seigneur dit au pied de la montagne, déchargez-vous de vos soucis, de vos inquiétudes. Tout ce qui peut vous alourdir, qui pèse. Amen. Est-ce que tu es prêt à gravir? Est-ce que tu es prêt à monter? Est-ce que tu as déchargé, tu as tout laissé? Alors nous allons monter. Amen. Alléluia. Mais nous commençons à monter, frères et sœurs. Parce que Dieu nous appelle en haut. Mais quand tu montes, sache que tu vas grimper. Sache qu'il y aura des efforts à faire. Sache que tu vas trouver une route, frères et sœurs. Une route accidentée. Amen. Plus tu montes, c'est en hauteur. Amen. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Prendre force dans la parole de Dieu pour gravir. Amen. Tu montes parce que tu es équipé pour monter. Chaque frères et sœurs, chaque fois, chaque palier que tu fais, tu vas rencontrer des obstacles. Tu ne vas pas monter comme ça. Quand tu regardes la montagne pelée, tu es au pied, tu vois la montagne. Comment c'est rude. Amen. Alléluia. Mais tu dois prendre des forces en Jésus. Et tu montes. Tu gravis. Tu gravis. Tu vas rencontrer des obstacles qui vont venir parce que ce sont les oiseaux de proie. Parce qu'ils savent qu'il y a une bénédiction qui t'attend en haut. Ils vont venir pour voler, dérober, détruire, prendre, te décourager. Mais tu dois faire face avec la parole de Dieu. Tu prends l'épée de l'esprit. Amen. Pour dégager la route. Alléluia. Amen. Plus tu montes, plus la bénédiction est grande, plus tu vas rencontrer des obstacles, frères et sœurs. Plus ton onction va grandir. Plus ton onction va grandir. Plus tu vas rencontrer des obstacles. Tu vas retrouver à la montagne Kessia, il y a des bêtes sauvages. À la montagne Pelée, frères et sœurs, il y a beaucoup de bêtes sauvages. Il y a des vaches, il y a des cochons, il y a des cabris. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des quoi? Des
cochons, des sangliers. Toutes ces bêtes sauvages sont prêtes pour te dévorer. Ce sont des bêtes, quand ils sont sauvages, ils sont méchants. Mais tu es seul. Mais tu t'accroches à la parole que Dieu t'a dit. Monte vers moi à la montagne. Tu sais que tu montes, c'est Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Au milieu de la montagne, tu vas trouver des serpents, des scorpions. Alléluia. Mais assure-toi que tu as des bonnes chaussures pour les écraser. Parce que rien ne peut t'arrêter dans ta progression. Tu dois arriver à la montagne. Dis, je dois arriver à la montagne. Serpent, scorpion, je vous écrase. Au nom de Jésus. Parce que je dois avancer. Je dois avancer. Alléluia. Chaque nouvelle étape, il y a quelque chose de plus fort, de plus costaud qui vont venir barrer ta route. Mais tu n'es pas seul. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus grand. Est plus grand. Est plus grand. Tu sais que celui qui t'a appelé est le Dieu des dieux de la montagne. Au milieu de la montagne, quand tu rencontres un barrage, quand tu rencontres un obstacle, une épreuve, le Seigneur te dit, lève tes yeux vers la montagne. Et le secours vient de celui qui est la montagne. Il vient tout de suite parce que c'est lui qui t'a appelé. Personne ne pourra t'arrêter. Alléluia! 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 Dis, je dois gravir. Je dois gravir. Je dois progresser. Je dois progresser. Le mois de décembre, je dois monter. Parce que la nouvelle année doit me trouver sur la montagne. Alléluia. Dis obstacle. Dis obstacle. Tu es sous mes pieds. Je vous écrase. Parce que je dois gravir. C'est Dieu qui m'appelle. Alléluia. Au niveau plus que la moitié, tu vois apparaître devant toi, frères et sœurs, arme-toi, des géants. Des géants. Alléluia. Alléluia. Dis, je ne dois pas reculer. Je ne dois pas reculer. Je ne dois pas reculer. Dis, géant. Géant. J'ai pris de la force. J'ai pris de la force. J'ai pris de la force. Jésus est là. J'avance. Géant, tu dois sortir de ma route. Tu dois t'écarter. Géant, je te foule. Je t'écrase. Je t'écrase. Je t'écrase. Je te détruis. Sors de ma route. Dégage. 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 Je dois avancer. Je dois monter. Je dois aller plus loin. Je dois aller plus loin. Alléluia. Chaque étape que tu as passée, il y a une dimension de puissance qui vient sur toi. Une dimension de gloire. Parce que le dernier obstacle, frères et sœurs, il faut que tu sois armé pour combattre ces Goliaths. Celui qui est avant la montagne, Goliath est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Parce que Goliath nous pas qu'à combattre les assises. Alléluia. Alléluia. Dis Goliath. 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 Je suis presque au sommet. Tu vas me céder le passage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens contre toi. Avec l'autorité spirituelle. Avec l'épée de l'esprit. Avec pas des âmes charnelles. Mais des âmes puissantes. Pour renverser. Au nom de Jésus. Goliath. Au nom de Jésus. Je ne suis pas seul. Jésus est en moi. Jésus habite en moi. Jésus habite en moi. Je ne suis pas seul à combattre. Le Saint-Esprit est là pour détruire tes œuvres,
Détruis les œuvres du diable. Détruis les œuvres de Goliath. Au nom de Jésus. Dis Goliath, je prends mon épée. Je prends mon épée. Je n'ai pas peur de toi. Tu es géant. Mais je suis plus géant que toi. Je suis plus grand que toi. Goliath, aujourd'hui, je dois couper ta tête. Je dois couper ta tête. Je dois couper ta tête. Parce que je dois me trouver au sommet. Au sommet. La nouvelle année doit me trouver au sommet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Du Goliath, avec l'épée de l'esprit. Je coupe ta tête. Cette fois. Je coupe ta tête. 2. Je coupe ta tête. 3. Je coupe ta tête. 4. Je coupe ta tête. 5. Je coupe ta tête. 6. Je coupe ta tête. 7. Aujourd'hui, dis aujourd'hui, Goliath, ta tête est coupée dans ma vie. Tu n'as plus de puissance. Tu ne peux plus me nuire. Aujourd'hui, je te jette pour les bêtes féroces. Je te jette pour les oiseaux qui vont, je te jette en pâture. Ils vont te dévorer. Et j'avance, et j'avance, et je monte sur la montagne. Et je monte sur la montagne. Je suis sur la montagne. Au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, maintenant tu es sur la montagne. Qu'est-ce qui vient t'accueillir? Qu'est-ce qui vient t'accueillir? La parole de Dieu dit que c'est la nuée de gloire. La nuée de gloire vient t'accueillir, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'environne dans cette nuée. Alléluia. Essaye d'imaginer, de penser, frères et sœurs. Rentre dans cette gloire. Tu vois, tu arrives sur la montagne. Regarde, tu arrives sur la montagne. Et tu vois cette nuée qui court pour t'ensevelir, pour te recouvrir, pour t'envelopper. Alléluia. C'est la nuée du Saint-Esprit qui veut te remplir dans toute la plénitude. Amen. Il veut te combler de toute sa plénitude. Il veut te donner au-delà de tes espérances. Amen. Tu es dans cette nuée. Dis, je suis dans cette nuée. Je suis dans cette nuée. Je suis recouvert de cette nuée. Sur la montagne. Sur la montagne. Je suis sur cette montagne parce que j'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Comme Jésus chaque jour se retirait sur la montagne pour prier. C'est la montagne de prière. Amen. Je suis sur cette montagne. Amen. C'est cette montagne de gloire. Amen. Je suis recouvert de la nuée. Alléluia. La nuée du Saint-Esprit qui te remplit. Alléluia. Le Seigneur te donne en ce matin une onction. Alléluia. Une onction. Amen. Une onction qui tombe sur toi. Une onction de la dimension de la hauteur. Une onction de la hauteur spirituelle. Hauteur spirituelle. Une onction de la hauteur spirituelle tombe sur toi maintenant. Maintenant. Une onction de l'attitude maintenant tombe sur toi. Une onction d'élévation tombe sur toi maintenant. 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 Tu le reçois. 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 Une onction dans la dimension, dans une nouvelle dimension de renouvellement. Une onction puissante maintenant. Tu le reçois. Pour ceux qui sont préparés, ils le reçoivent. Ils le sentent. Ils le sentent. Ils le sentent. Ils rentrent dans la nuée et tu prends ta part. Tu prends ta part. Tu ne sors pas comme tu es venu. Tu es transformé. Cette nuée te transforme. Te transforme. Te transforme. Alléluia. Alléluia. Ta bouche est un instrument pour parler de Dieu, pour confesser sur sa gloire. Ta bouche est ointe, ta bouche est ointe, ta bouche est ointe, ointe pour la prophétie, alléluia, pour la prophétie, alléluia, alléluia. Tes yeux s'ouvrent, tes yeux sont un instrument pour voir les choses spirituelles, pour voir, pour visionner comme l'aigle, alléluia. Le Seigneur te donne une vision de l'aigle, parce que tu es dans la nuée. Prends ta part, prends ta part, prends ta part, alléluia. Tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Tu vois les choses que l'œil n'a pas vues, les oreilles n'ont pas entendues, des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Tu fais partie de ceux que Dieu aime. Alléluia. Alléluia. Ta
ta main ointe, c'est un instrument pour guérir les malades, un instrument qui reçoit un don de Dieu, le don de guérison partout où tu passes. Ta main reçoit une bénédiction, la prospérité est dans ta main, la bénédiction est dans ta main, alléluia. Ta main, tout ce qui touche, il y a une bénédiction qui l'accompagne. Reçois, lève ta main, lève ta main, prends, prends. Ne reste pas comme ça, prends ta part. Jésus est là, alléluia, tu es sur la montagne. Tu es sur la montagne. Alléluia. Ton cœur, le cœur de Pierre est changé en cœur de chair. Un cœur qui est là pour réceptionner, pour prendre. Alléluia. Le cœur qui réceptionne, qui entend, le cœur qui s'ouvre. Un cœur rempli d'amour. Prends et reçois. Un cœur qui pardonne. Alléluia. Tu es sur la montagne. La parole de Dieu dit, tes pieds, qu'ils sont beaux les pieds, regarde tes pieds pour annoncer la bonne nouvelle, qu'ils sont beaux les pieds, alléluia, tes pieds sont loin pour annoncer la bonne nouvelle, alléluia, le Seigneur met un feu dans tes pieds, pour te précipiter, pour que tu puisses courir apporter la parole de Dieu. Alléluia. Oui, le feu de Dieu est dans tes pieds. Le Seigneur a dit, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront. Il y a une nouveauté pour la jeunesse. Reçois, jeunesse, recevez. Il y a une onction particulière pour la jeunesse. Jeunesse de feu. De feu. Au nom de Jésus. Il y a un renouvellement de l'intelligence pour toi. Le Seigneur fait un renouvellement de l'intelligence pour toi. En ce matin, tu es sur la montagne. Dieu t'a comblé. Dieu t'a donné. Tu as tout reçu. Maintenant, tu dois descendre de la montagne. Mais avant de descendre, il y a des mets succulents. Il y a une table qui est mise. Des mets succulents, des vins vieux, clarifiés. Alléluia, il y a un repas pour toi. Avec le Seigneur. Alléluia. Maintenant, le Seigneur te dit, tu vas descendre avec ce que tu as reçu. Tu ne dois pas garder pour toi. Alléluia. Tu dois faire face. Mais tu vaincras. Le Seigneur fait tomber sur toi l'onction des conquérants, des plus que vainqueurs. Une onction double portion. L'onction de la transfiguration.
Est-ce qu'on peut lever la main vers Dieu ce matin? Alléluia. Lève ta main vers ton Dieu ce matin. Tu es sur la montagne. Tu es sur la montagne. Tu as gravi. Tu as gravi le mont Horeb. Il t'a dit, je suis celui qui suis. Tu as gravi le mont Sinaï. Il t'a donné les tables. Il t'a donné ses ordonnances, ses commandements, afin que tu puisses instruire le peuple. Tu as gravi le mont Carmel. Dieu veut faire avec toi une puissante intercesseuse. Une intercession de feu. Une intercession quand tu pries. Que tu vois la manifestation de la miraculeuse de Dieu. Que tu vois la manifestation de la gloire de Dieu. Que tu vois le feu descendre et consumer. Tu as gravi le mont. La montagne Moïja. La montagne du sacrifice. La montagne de l'épreuve. Le Seigneur vous lèvera ta foi. Le Seigneur vous lèvera le niveau de ta foi. Mais le Seigneur te dit en ce matin que tu es l'agneau. L'agneau, c'est Isaac que Dieu a pourvu. Et cet agneau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te dit que c'est là que je vais pouvoir pour toi. Sur cette montagne, mais qui demande beaucoup de sacrifices et d'efforts. Tu as gravi le mont Tabor. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur a vu ta foi, quand le Seigneur a vu l'épreuve, tu n'as pas hésité à lui donner ce que tu avais de meilleur. Tu lui as donné la première place. Maintenant, Dieu te fait voir sa gloire. La transfiguration. Le Seigneur t'a choisi parmi les 12. Et il te fait voir ce que les autres ne verront pas. Tu es une privilégiée, un privilège de Dieu. Sur cette montagne, il y a 3 tentes qui sont dressées. Tu as vu Élie. Tu as vu Moïse. Et tu as vu Jésus transfiguré. Le Seigneur te dit en ce matin, je suis le Dieu des dieux. Je suis le Dieu des montagnes. C'est là que je dois te trouver. C'est là que je dois te rencontrer. C'est là que je vais me pencher vers toi. C'est là que je t'appelle. Je t'appelle au sommet et non à la vallée. Parce que tu as gravi. Parce que tu as escaladé. Parce que tu as été fidèle. Parce que tu as eu de l'audace. Parce que tu as eu de la persévérance. Parce que tu as été constante. Le Seigneur te dit en ce matin, lève ta main. Je te donne. 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 Ce que tu as reçu à l'instant dans ton cœur. Ce que tu as reçu à l'instant dans ton cœur. Ce que je te donne, je l'ai déposé dans ton cœur à l'instant. Femme, tu le reçois. Femme, tu le reçois. Femme, tu le
reçois. Femme, tu le reçois. Femme battante, femme courageuse, femme persévérante. Tu t'es battue pour tes enfants, reçois. Tu le reçois. Tu t'es battu pour ton foyer, reçois. Je fais de toi des Déborah, des Esther, des Anne, des prophétesses. Dieu parle aux hommes maintenant. Lève ta main vers ton Dieu. Dieu parle aux hommes. J'ai pris Jacques. J'ai pris Pierre. J'ai pris Jean. Ils ont vu Élie et Moïse. L'onction de ces 5 hommes descend sur toi maintenant. C'est une onction puissante. C'est une onction de service. Comme Élie. Je mets en toi la foi d'Élie. La détermination d'Élie. Tu ne reculeras pas devant les Baals. Les prophètes de Baal ne te feront pas peur. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais en qui. Tu sais à qui tu sers. Tu connais le nom de l'Éternel Dieu. L'Éternel des armées. Celui qui t'a armé devant les prophètes de Baal. Les holocaustes, le feu va tomber pour brûler. Au nom de Jésus. Tu reçois l'onction de la transfiguration. L'onction du mont Sinaï. L'onction de Moricha. Et en plus, je te donne l'onction du mont Golgotha. 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 Tu vois mon sang couler chaque jour. C'est pour toi, mon fils. Fils des fils. Golgotha. Des grumeux de sang sortent de ta veine par la prière puissante, efficace, qui sort de ton cœur. Reçois. Je souffle sur toi en cet instant. Recevez en ce matin nouvelle dimension. Nouvelle dimension, rentre dedans. Rentre dans la nuée de gloire. Et saisis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame ton Dieu en ce matin. Si tu es béni, acclame Dieu très fort.
Les montagnes dans tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes dans tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Entoure son peuple. Les montagnes dans tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Entoure son peuple. Les montagnes dans tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes dans tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes dans tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Les montagnes dans tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes dans tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes dans tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes dans tout Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. 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 Amen. Merci Seigneur. Dieu nous a bénis. Nous restons bénis. Amen. Acclame Jésus. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Tout ce que Dieu fait est bon. Et nous allons entrer et nous allons garder cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est esprit et vie, Seigneur. Parce que Seigneur, nous savons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Raccompagne-nous à nos demeures respectives, Seigneur, couverts par le sang de Christ. Merci, Seigneur. Protège-nous, garde-nous, Seigneur. Et que nous, Père, que nous commençons cette année, Seigneur, l'année prochaine, Seigneur, avec onction et feu, Seigneur. Par Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous te glorifions et que toute âme forgée contre l'Église, Seigneur, soit vaincue et sans effet. Et que l'effet de la parole de Dieu produise la vie en Jésus-Christ. Nous te bénissons en toutes choses parce que tu es le Maître et tu resteras toujours le Maître. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ.